Ils ont tout fait pour l'empêcher de progresser dans Tsahal. Alors heureusement, Mina Shamayim, Akadosh Baruch Hu a fait qu'il va remplir un autre rôle, un rôle parallèle, complémentaire. Et je suis sûr que sa volonté de défendre le peuple juif, et même sa volonté offensive, elle s'exprimera de façon qui n'apportera que le bénéfice au peuple juif, à la terre d'Israël, l'État d'Israël. Nous sommes en ligne avec le Rav Eliyahu Zini. Rav Eliyahu Zini, bonjour, Boker Tov. Khatima Tova, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bien entendu, on se parle aujourd'hui alors que le gouvernement israélien doit enfin valider la nomination de votre neveu, le général David Zini, au poste de chef du Shin Bet. Ça a été, il faut bien l'avouer, laborieux. Ça a été, comme je le disais à l'instant, mené par une campagne, ça a été précédé par une campagne de dénigrement, on va dire de calomnie même, contre le général David Zini, on va dire même contre la famille Zini presque, on va dire, puisque on a entendu parler du père, du Rav Yosef Zini, votre frère, on a parlé de la tante, un peu toute la famille, pour essayer de contrer, on va dire, cette nomination. Ça n'a pas abouti. Finalement, vous êtes... Comment vous voyez, vous, quelle réaction, quelle est votre réaction, vous, à ces quelques mois de tension qui ont précédé cette nomination? Écoutez, je pense que c'est peut-être les 10 jours de Teshuvah entre Rosh Hashanah et Yom Kippour qui vont faire parler avec comment dire ça, beaucoup de compassion de ce qui s'est passé. Il s'agit d'une campagne qui est écœurante par son antisémitisme. Il ne s'agit pas juste un peu de tension, il s'agit de quelque chose de bien plus grave. Mais d'un autre côté, je pense que c'est important parce que cette façon de calomnier quelqu'un sans aucune justification, sans aucune base, met en évidence un fait suivant, que depuis la création d'Israël, les dirigeants de l'État, ou en tous les cas des cercles influents dans toute la direction du pays, ont décidé que tout le peuple doit aller dans un sens qui convient à leur conception, et j'hésiterai pas à dire une conception strictement bolchevique, laïque et anti-religieuse. Et il s'avère que maintenant, le candidat a un rôle aussi délicat que la défense de l'État d'Israël, en tous les cas un des éléments extrêmement importants de la sécurité de l'État d'Israël, va se retrouver entre les mains de quelqu'un de croyant. Vous vous rendez compte qu'ici, on se retrouve en balance deux conceptions. Une conception laïcisante, virulente, et je répète une nouvelle fois, virulemment antisémite, s'aperçoit qu'il y a certains domaines qui vont basculer dans un autre sens. Et non pas parce que mon neveu va chercher à aller dans ce sens-là, mais parce que tout simplement c'est ce qui s'est passé. Dans l'histoire du peuple juif les derniers temps, il y a eu un bouleversement depuis le 7 octobre. Sur quel point? La grande masse de la population en Israël a pris conscience qu'on ne pouvait plus supporter cette rupture entre l'identité juive, la croyance juive, les traditions, l'histoire du peuple juif et l'État d'Israël actuel aujourd'hui, qui se veut justement, comme peut-être, et j'espère que ça va pas être le cas, au Bagatz aujourd'hui, on va parler, est-ce que c'est l'État de tous les citoyens ou un État d'Israël? Et le peuple, dans sa grande masse, a bien précisé quelle est son attitude. On veut être plus juif qu'on l'était jusqu'au 7 octobre. Et ce qui a bouleversé ça, c'est effectivement la masse énorme de soldats en première ligne, qui étaient ou bien sionistes religieux, ou bien des juifs qui étaient traditionnalistes. C'est la grosse masse. Et au niveau des victimes de ce combat et de cette guerre que nous menons depuis 2 ans, presque 50% des victimes sont du sionisme religieux. Personne ne pouvait rester indifférent à des phénomènes pareils. Ils ont compris qu'il y a ici, dans le monde attaché à la Torah, quelque chose qui va garantir de loin bien plus l'avenir de l'État d'Israël que toutes les attitudes précédentes qui ont primé jusqu'à aujourd'hui.
Alors, je voudrais revenir sur la personnalité de votre neveu. Quelles sont les qualités qui peuvent faire de lui un bon chef du Shin Bet? Alors écoutez, je vais vous dire deux points. Je vais pas me permettre de définir ou de déclarer que mon neveu est la personne adéquate pour diriger le Shin Bet parce que j'en ai jamais fait partie, même si j'y comprends un petit peu quelque chose. Mais je vais parler de la personnalité, comment à mes yeux, elle ne fera que du bien à l'État d'Israël et au peuple juif. Pourquoi? Lorsque la Vaadat Gronis a déclaré qu'il était apte à remplir ce rôle-là, je lui ai écrit évidemment en tant qu'oncle une bénédiction en lui disant la chose suivante. Je lui ai dit, David, tu as eu droit à ça par tes mérites à toi. Je vais les préciser lesquels dans un petit moment. Mais sache que tu as aussi droit à ça grâce à Zechut Avot, le mérite de nos ancêtres. Comment cela? Sache que ton arrière-grand-père, qui est mon grand-père à moi, qui malheureusement a quitté ce monde à cause d'une erreur médicale, on lui a fait une transfusion sanguine qui n'était pas celle de ceux qui lui convenait, est tombé immédiatement dans le coma, et il ne s'est réveillé que pour quelques instants avant sa mort. Et à côté de lui se trouvaient mon père et mon oncle, c'est-à-dire entre autres le grand-père de David et son frère. Et mon grand-père, sur son lit de mort, a dit à ses enfants, je vous demande de défendre le peuple juif dans tous les cas de figure. Mon père lui a dit, papa, c'est comme ça que tu parles avec tout ce qui t'ont fait les juifs, avec tout ce qui t'ont poisonné toute la vie. Mon grand-père lui a répondu, vous allez défendre le peuple juif dans tous les cas de figure, quelles que soient les situations, quels que soient les cas, sinon vous n'êtes pas mes enfants. Et il a fermé les yeux et il a quitté ce monde-ci. C'est ce que j'ai écrit à David. Autrement dit, il y a ici, derrière David, un enseignement de la famille. On nous accuse à nous, toute la famille, c'est très bien. Ça prouve qu'on détient une façon d'aborder le monde juif qui est plus fidèle que d'autres. Et pour ça, on la supporte pas. Alors, effectivement, nous sommes rabbins depuis au moins un millénaire, de père en fils, et les deux objectifs fondamentaux qui étaient à la base du comportement de tous nos ancêtres étaient les suivants. Défense spirituelle du peuple juif et défense physique du peuple juif. Rien d'autre ne nous intéresse et rien d'autre ne nous motive. Quand on a enseigné la Torah, c'est pour spirituellement. Quand il fallait soutenir des pauvres, il fallait défendre contre les Arabes ou dans n'importe quel cas de figure, l'important pour nous était de défendre le peuple juif. Avec des arriérés pareils, je suis sûr que David saura le faire. Et je tiens à signaler la chose suivante. Regardez ici, et excusez-moi, vous savez, j'ai avec moi, c'est pas la deuxième fois peut-être que je vais parler assez durement, la crapulerie vis-à-vis de mon neveu. C'est la personne qui a été à Tzouketan, l'avant-dernière opération dans la bande de Gaza. C'est lui qui a été le responsable de tout ce qu'il fallait faire à Sarjaya. Pourquoi? Parce que le Mahat de Golani a été blessé. Tout de suite au début. Il a dû le remplacer immédiatement. C'est lui qui a tenu le combat et qui a dirigé les combats. Et pendant toute la guerre, et c'est pas lui qu'on a reconnu des droits. On lui a refusé à un des combattants les plus brillants de Tzahal de remplir un poste important. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que c'était un général qui était, comment dire ça, hetkefi. Vous allez m'aider. Offensif. Ah. Et qui savent la base. Et Tzahal ne veut pas, animé d'une mentalité galoutite, maladive de 2000 ans, il continue à réfléchir en terminologie de défense, d'autodéfense, et il est incapable d'attaquer. Il n'a jamais supporté les généraux qui étaient capables d'être offensifs. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour l'empêcher de progresser dans Tzahal. Alors heureusement, Mina Shamayim, Akadosh Baruch Hu a fait que il va remplir un autre rôle, un rôle parallèle, complémentaire, et je suis sûr
que sa volonté de défendre le peuple juif et même sa volonté offensive, elle s'exprimera de façon qui n'apportera que le bénéfice au peuple juif, à la terre d'Israël, l'État d'Israël. Eh bien, Rav Eliaou Zini, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir, d'une certaine manière, de nous avoir donné quelques traits de caractère de votre neveu, le général David Zini, qui devient aujourd'hui le chef du Shin Bet israélien. On lui souhaite bien entendu beaucoup de réussite dans sa mission, qui est une mission complexe, et aussi de restaurer un Shin Bet qui a été secoué par les événements du 7 octobre. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné... Et si vous me permettez, Daniel. Oui. On vous permet, bien qu'on a quelques difficultés. Si vous me permettez, Daniel, je vais raconter un petit incident qui retrace clairement la personnalité. Quand il était le Magad de Hamishim Ve'echad, et il opérait dans la bande de Gaza, une soirée, ils ont dû faire une opération extrêmement délicate et dangereuse. Ils sont rentrés à Gaza en pleine nuit. Quand ils sont ressortis, ils se sont aperçus qu'il manquait un soldat. Et quand il a vu ça, il a dit « Je veux 2 ou 3 personnes qui sont prêtes à venir immédiatement avec moi. On va le chercher, on le sort de là-bas. » Il s'est avéré qu'il y avait plus que 2 ou 3 personnes. Il est rentré avec ces 2 ou 3 personnes à l'intérieur de la bande de Gaza dans des dangers incroyables. Ils ont retrouvé ce soldat qui s'était tout simplement endormi, épuisé de fatigue. Ils l'ont ramené et ils l'ont sauvé. C'est exactement le personnage. C'était prendre des risques fantastiques. Et c'est tout à fait la personne. Eh bien, on a bien compris. Merci beaucoup, Rav Eliaou Zini, de nous avoir brossé ce portrait de votre neveu. On espère bien entendu donc beaucoup de réussite pour sa part. Et on vous souhaite à vous aussi, Gmar Khatima Tova, que des bonnes fêtes pour cette année de nouvelle année 5786. Merci, Rav Eliaou Zini, d'avoir été avec nous ce matin.